à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un aliment que nous utilisons tous et que nous avons tous dans nos placards, les farines, au sens large du terme. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit de céréales qui ont été broyées, ça peut être du blé, ça peut être de l'orge, ça peut être du riz, de la châtaigne, du sarrasin, etc. Nous les connaissons bien, nous les trouvons dans tous les supermarchés, dans toutes les épiceries et surtout nous nous en servons en grande quantité. Qu'elles soient blanches ou complètes, qu'elles contiennent du gluten ou qu'elles n'en contiennent pas, elles font l'objet de multiples utilisations. Elles sont la base pour fabriquer le pain, bien sûr, pour fabriquer les gâteaux, les pâtes à tarte, mais également les viennoiseries, les pâtes. Et nous les utilisons aussi comme fond de sauce, pour lier des sauces, etc. Bref, vous le savez aussi bien que moi, les farines, nous en avons besoin au quotidien dans notre cuisine, mais essayons de mieux les connaître. Eh bien, de quelle catégorie alimentaire font-elles partie, ces farines? Elles font partie de la catégorie alimentaire des féculents. Vous le voyez à l'écran, la pyramide alimentaire s'est affichée. La farine est exactement comme une pomme de terre, comme la pâte, comme le riz, le quinoa, les légumineuses, etc. C'est un féculent. C'est une source principale d'énergie. C'est notre source principale d'énergie. Les index glycémiques peuvent changer en fonction des farines. Les index glycémiques élevés concernent bien évidemment les farines blanches, nous le savons. Les index glycémiques moyens vont concerner des farines complètes et les index glycémiques bas vont concerner les farines riches en graines ajoutées. Alors, comment bien les choisir, ces farines? Eh bien, on va privilégier bien évidemment l'utilisation au quotidien des farines complètes ou semi-complètes ou riches en graines. Pourquoi? Nous l'avons vu à l'instant, elles ont un index glycémique bas, elles nous permettront de ce fait de ne pas avoir de pic de glycémie et d'avoir de l'énergie plus longtemps dans les heures qui suivent l'ingestion de notre repas. Elles vont nous apporter également de nombreuses fibres qui participeront au transit intestinal, qui permettront d'améliorer également notre transit intestinal, de manière générale, notre digestion et notre microbiote intestinal. Ensuite, elles sont riches en minéraux comme en magnésium, en phosphore, en calcium. Elles sont également riches, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, en tryptophane, qui est un acide aminé précurseur de la sérotonine, un neurotransmetteur particulièrement intéressant qui va fabriquer ultérieurement de la mélatonine, qui nous permettra de nous aider à nous endormir. Vous le voyez à l'écran, comment on va choisir sa farine? Plus le chiffre est élevé, par exemple les T180, ça concerne une farine complète. Elle a été broyée grossièrement, on lui a en plus maintenu toute son écorce avec sa fibre, ses vitamines, ses minéraux. C'est une farine complète. Plus le chiffre est bas, les T45 voire T00, plus la farine a été raffinée, plus elle est blanche et plus elle a été broyée finement. Donc plus elle aura un index glycémique élevé. C'est logique. Alors, que faire en cas d'intolérance au gluten? Eh bien, bien évidemment, oubliez d'ores et déjà la farine de blé, d'orge et d'avoine. Elles ne doivent pas faire partie de votre fond de placard. En revanche, dirigez-vous plutôt vers une farine de sarrasin, des farines de maïs, de riz ou encore des farines de châtaigne, par exemple. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.